Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on n'a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste-là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral, qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue. Et pas ce qui se passe vraiment, que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas de stade. On veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant, on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta patience, on est. Gérard, Maldini, Martin, s'il te plaît. Que ton niveau reste sur la continuité du match contre l'Inter. La deuxième mi-temps contre l'Inter, carrément. Carrément, avant l'Inter, t'as même fini homme du match contre Valladolid. Hein? Que quand tu vois le calendrier et que Gérard Martin a de l'expérience contrairement à Geoffrey Torrens, surtout que Baldé nous avait feinté avec sa story pour son retour contre l'Inter, finalement il n'est pas venu, donc sa story à perte. Moi, j'avais pris tes patins. Ils se sont moqués, hein. J'ai vu quand les créateurs de contenu se sont moqués de lui. Et les mêmes qui me reprochent un pressing sur Araujo, alors je dis juste des vérités, sont les mêmes qui se sont moqués de Gérard Martin. Alors qu'il y en a un qui a 26 ans, et il y en a un qui n'était pas prévu de jouer là en fait, là où il est. Parce que la direction, l'été dernier, estimait avoir fait suffisamment leur devoir. Alors qu'on savait que si on avait deux qui se pétaient, on était cuit. Bref, c'est pas le sujet, mais on sait que tu avais tout donné. Parce que se retrouver d'une D3 à être là, face à, s'il vous plaît, un bon client, fallait le faire. Même si quelqu'un avec le brassard a décidé de te plomber publiquement, alors que lui-même avec Gundogan, bref. Le pire, c'est qu'avec Eric Garcia, tu célèbres là. Alors certes, t'avais marqué. Mais cette action d'Eric Garcia, c'était qui à la passe, encore une fois? Dans le deuxième but, c'était Gérard Martin, il aurait pu avoir 3 passes d'ess. Et pourtant, c'était pas facile, parce qu'en début de saison, il était pas bon. Et ça, j'ai pas du mal à le dire. On se rappelle 12 de son match où il couvre le hors-jeu, il me semble, du premier but de l'Étoile Rouge. Mais Flick t'a bichonné. Il t'a montré sa confiance. Devant Hector Forte, s'il te plaît, même si de base tu devais peut-être jouer central, t'as trouvé une vraie momie, t'as confiance normalement, c'est bon, tu vas d'être ça. Hein, s'il te plaît. Jules, Koundé, il porte quoi? Il porte quoi? Ah! Non, moi ça me fait plaisir quand on dit que le joueur qui s'habille le plus bien au monde, c'est un Barcelonais. Ça me fait plaisir. Mais Koundé exagère souvent. Ah! Souvent, il va aller porter talon. Il peut porter bâche. Aujourd'hui, Koundé allait porter rideau. Il allait porter... Ah! Jules. C'est bon, on dit, le joueur le plus stylé au monde, c'est Jules Koundé. C'est un Barcelonais. J'accepte. Mais souvent, là, vous êtes étonné de Koundé, non? Moi-même, je suis étonné de lui. Mais quelqu'un à l'entraînement, il porte chapeau là, il fait style des Azaïs, il cache un œil, il sort un autre œil. Lui là, tu as dit quoi de son affaire? Tu as dit quoi? Photo ça là, on m'a envoyé. On dit, ah, comment Gilles a bien dit. Ça sont comme ça qu'elle là. C'est mon joueur, hein. Ça coûte style là. Côté style, il n'y a pas. Non, c'est Jules. Style là, quand il n'y a pas de style, laisse Jules. C'est le meilleur. On dit le joueur le plus stylé au monde, c'est Jules Koundé. C'est un Barcelonais. Donc ça me fait plaisir. Sinon, je ne le comprends pas. Moi, je ne le comprends pas. Je reste convaincu, les gars, hein, que Gareth Bale, dans un monde où Cristiano Ronaldo n'existe pas, il peut porter le Real Madrid sur son dos. Les gars, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point Gareth Bale, au Real, ce que ça aurait pu être sans Cristiano Ronaldo. Attention, je suis pas en train de dire que je veux réécrire l'histoire, Cristiano Ronaldo, je le préfère à Gareth Bale. Hein. Franchement, c'était très bien comme c'était. Mais je me projette, je m'imagine un monde où il n'y a pas Cristiano Ronaldo. Gareth Bale, les gars. En fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il était fort au Real Madrid. Les gars, je me rappelle, à un moment, ça disait quoi? Messi, Cristiano, Bale, Neymar. Et c'était pas déconnant. Après, Neymar, il a pris de l'ampleur parce que, vas-y, il a confirmé un peu plus que Gareth. Gareth, il aimait pas trop le foot et tout. C'est tellement dommage parce que je vous jure, Gareth Bale, les gars, pour moi, je me rappelle, dans mon cerveau, c'était le deuxième après Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, après Cristiano Ronaldo, le leader naturel, ça aurait été Gareth Bale, tu vois. Le flambeau que Karim Benzema a récupéré après le départ de Cristiano Ronaldo, je pensais que c'était Bale qui allait le récupérer, tu vois. Et je me dis, putain, c'est dommage. C'est dommage. Après, il a fait sa carrière, hein. Franchement, il a rien à regretter. C'est une légende au Pays de Galles. C'est une légende même pour moi du Real Madrid parce qu'il a été incroyable. Mais je me dis, putain, en fait, il y a un goût amer de... il aurait pu faire tellement plus. Pedri, fais attention, hein. Non, parce que ça commence à faire beaucoup et j'aime pas ça, je te le dis. Mon idole hors André Iniesta, David Silva. Fiu, fiu.
En faisant quelques recherches, on lui a demandé quel est ton stade préféré hormis le Camp Nou, l'Etihad Stadium. Un joueur que j'admire, à part Iniesta, c'est Kevin De Bruyne. Qui signerait-je pour le Barça de l'équipe nationale? Rodri, de l'étranger, Haaland. Et Pep Guardiola, j'ai retrouvé une déclaration, j'ai froncé les sourcils. Sur Yamal et Pedri, il a dit ils sont trop bons, ils ne sont pas à vendre. Et il me l'a dit le président. Ça veut dire qu'il est allé au renseignement. Je ne dis pas cela avec ironie, Barcelone a recruté plus de joueurs de City que l'inverse. Évidemment, c'est à prendre à la rigolade, j'espère, mais ça me permet d'en venir là où je voulais en venir. Pedri va faire toute sa carrière au FC Barcelone parce que c'est la plus belle chose qui soit arrivée à ce club ces dernières années. Il y a 6 ans, jour pour jour, le FC Barcelone signait Pedri de Las Palmas. S'il y a bien une seule chose de positive que je retiens de l'ère Bartomeu, c'est la signature de Pedri. Je sais pas c'est qui l'a vu, je sais pas c'est qui a fait la transaction, mais sachez que ce gars-là, il est à l'origine du bonheur de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Pedri, c'est le Barça c'est Pedri, et c'est magnifique comme ça. Mon frère, la légende, on n'a pas fini de l'écrire. Cette année, on s'est fixé des objectifs, mais on va garder le silence pour l'instant. Donc vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Première blessure côté Barça pendant cette trêve internationale. Here we go. Officiel, Baldé a subi une blessure mineure aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. Sans passer par 4 chemins, je vais drop direct. Il sera absent pendant au minimum 3 semaines. Premier degré, je commence à me demander si ce club il est pas maudit pendant les trêves internationales. Et vraiment premier degré. Parce que comment vous m'expliquez que lors des trêves internationales côté Barça, il y a toujours au minimum un blessé. Et le pire dans cette histoire, c'est que Baldé il s'est blessé, ok, mais il a même pas été appelé en sélection. Genre il a même pas été convoqué, etc. On peut pas se cacher derrière ça. Là, pendant 3 semaines, il va être absent, donc ça veut dire d'avance qu'il va rater Valence, Newcastle, Retafe, peut-être même le Real Oviedo, et on espère qu'il reviendra pour la Real Sociedad. Et si par malheur contre la Sociedad il est pas là, ça veut dire qu'il reviendra contre le PSG le 1er octobre. Et quand je dis par malheur, c'est dans le sens où il aura même pas de rythme dans les jambes. En tout cas, pendant son absence, on va devoir compter sur Gérard Martin, et personnellement je lui fais confiance. L'année dernière, il nous a montré plus d'une fois qu'à ce poste-là, il pouvait gérer. Donc j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça, même si je vous avoue que pour le match contre Newcastle au St-James Park, je sais pas trop mais je lui fais confiance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.